Alors moi, j'ai appris par expérience historique que l'Italie, et non pas les États-Unis, préfigure souvent ce qui va arriver en France. Ah. Rappelez-vous mai 68. Il y a un problème monétaire à régler, il faut retrouver une monnaie qui serve l'économie française, et pour ça, il faut réfléchir aux différentes pistes pour y parvenir. Il ne s'agit pas d'avoir une approche dogmatique, il faut avoir une approche pragmatique. Le but, c'est de pouvoir défendre efficacement notre économie. Ce n'est pas le cas actuellement avec un système dont tout le monde voit, un système monétaire qui sert principalement les intérêts de l'Allemagne. Bien sûr que c'est qu'il a raison. C'est une telle évidence. Est-ce qu'il a raison? Et deux, est-ce que pour autant, de sa place là où il est, il doit le dire? Quelle attitude de faux jeton de ceux qui le lui reprochent. Enfin, attendez, vous pouvez trouver que le mot n'est pas le mot le plus heureux, on pourrait le dire en français, mais à part ça, mais c'est évident. Enfin, bien sûr que quelqu'un qui fuit son pays, il regarde les conditions d'accueil dans un certain nombre de pays, il choisit où c'est le plus facile. Les Français trouvent notre système de retraite illisible. Personne ne sait à quoi il aura droit. Les parcours de vie sont complexes. On est salarié, on peut être fonctionnaire, on peut être indépendant plusieurs fois dans sa vie. En tout cas, pas fonctionnaire, mais indépendant ou salarié plusieurs fois dans sa vie. Et on se rend compte que nous avons besoin de simplifier. L'autre sujet, c'est que les jeunes aujourd'hui pensent qu'ils n'auront pas le droit à la retraite. Et nous devons aussi offrir une forme de réassurance intergénérationnelle pour dire non, le système de retraite, c'est pas uniquement pour les actifs d'aujourd'hui, c'est aussi pour les actifs de demain. Donald Trump frappe l'importation de produits qui viennent de l'Europe, c'est-à-dire d'abord l'acier plus 25% et l'aluminium plus 10%. Ce sont donc les premiers tirs de ce qu'on peut appeler le début de la guerre commerciale. Oui, c'est une décision unilatérale, injustifiée, injustifiable et totalement dangereuse pour notre industrie, qui peut remettre en cause beaucoup d'emplois sur le territoire français. Et nous n'allons pas rester sans rien faire, nous n'allons pas rester inactifs.